guys, sur le plateau de Top 10, je vous avais promis des guest stars. Comme je vous ai dit, c'est du lourd, c'est du lourd. Nous avons la rappeuse, le nouveau phénomène de rap guinéen féminin, Keila sur le plateau de Top 10. Welcome, bienvenue. Tu m'excuseras à l'avance, je parle beaucoup de franglais, donc si tu comprends pas, tu me dis, je ferai de mon mieux pour traduire. Ça va, Keila? Oui, ça va, c'est bien. Donc comment tu te sens? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Ok, Keila, question, c'est ton nom d'artiste ou bien c'est ton nom d'origine, c'est ton vrai nom? Keila, c'est mon nom d'artiste. Et d'où ça vient? Ça vient d'une inspiration. Une inspiration? Ouais, Keila signifie la clé. La clé. D'abord, signifie la clé est là. Ça veut dire que la clé est là, quoi. Keila signifie la clé est là. La clé là, ouais, c'est Oui, vrai. la clé qui va ouvrir les portes. Les portes. Donc, oui, donc, hip-hop, de la musique hip-hop. donc tu es venu pour tout gâter, quoi. Ouais. Ah oui, parce qu'en ce moment, ton son Appelle-moi Keila cartonne. Donc, franchement, d'abord, big up à toi. Et tu as 21 ans, tu es étudiante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu étudies? Je fais la communication. La communication, ok. Et quelle école? À l'université McMahon. À l'université McMahon. Donc, tu es universitaire. Donc, dis-moi un peu, pourquoi le rap? Parce que c'est quand même un truc qui est... C'est un domaine qui est tough, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire très difficile. Donc, pourquoi le rap? J'ai choisi le rap pour me défouler. Pour te défouler? Ouais. Wow. Parce que je pense qu'en chantant le rap, je pourrais mieux me défouler, je pourrais mieux m'exprimer. Et tu as beaucoup à dire, quoi. Ouais. Et par exemple, quels sont tes sujets d'inspiration? Mes sujets, c'est la vie. La vie. Et donc, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Quel genre de vie tu as eu? C'était une enfance joyeuse? Tu peux nous parler un peu de toi? Parce que je sais que les téléspectateurs guinéens et à travers le monde veulent savoir c'est qui Keila. Keila, d'abord j'ai 21 ans, comme vous venez de le dire. J'ai passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Oui, mon papa était représentant de l'air guinéen en Côte d'Ivoire. Ok, ok. Voilà, et avant, c'était pas mon rêve de chanter, mais c'était la mode. Tout le monde voulait être rappeur, quoi. Oui, j'ai bien aimé la mode, les défilés de mode. Ah, ok, tu voulais être dans le monde du mannequinat, de la mode, ok. Mais non, je me suis dit, bon, pourquoi pas chanter aussi? Parce que j'aimais bien la musique, j'aimais bien imiter aussi les chanteurs, les rappeurs. Voilà, quoi, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la musique aussi, ça me plairait. Donc, qui t'a inspiré? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pu chanter et rapper, puis tu t'es dit, non, je vais être comme celle-là? Zao. Zao? Oh, mais Zao, c'est une chanteuse. Oui, Zao, c'est une chanteuse. C'est pour vous dire que je ne fais pas seulement du rap, mais je chante aussi. Tu chantes aussi. Ok, mais tu es venu en tant que le nouveau messire du rap, c'est-à-dire tu veux ramener le rap féminin à son high level, si tu veux. Oui. Parce que j'ai écouté Appelle-moi Keila, hein, j'ai écouté tes lyrics, mais tu ne gardes pas ta langue dans la poche. Non. Ok. Et donc, ton père est décédé, n'est-ce pas? Oui. Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pensé de toi dans cette branche que tu as décidé de suivre? D'abord, je ne crois pas qu'il allait être d'accord que je fasse de la musique, mais vu que c'est mon choix, je pense qu'il allait l'accepter comme ça. Quoi? Tu es prête à te défouler là? Oui. En parlant de défoulement, c'est ça, non? Ouais, c'est défoulement, non? Merci beaucoup. Quelles sont tes inspirations? Mes inspirations, il y a d'abord Nicki Minaj. Ok. Il y a Eve et Shea de la France. Shea de la France. Mais tu as oublié Lil Kim. Je suis désolée, Lil Kim, c'est la mère de toutes les rappeuses. Bon, quand on dit Lil Kim, on doit aussi dire Foxy Brown. J'adore son style, j'adore son style. Donc, en parlant de style, comment tu décrirais toi ton style? Moi, je dirais que j'ai un style particulier. Ok. C'est-à-dire avec mon propre style. Ok. Je ne suis pas là pour imiter ou pour faire comme les autres. Tout à fait, tu dois être originel. Ouais. Ok, ok, that's hot. Et donc, mais tu as choisi un créneau qui est très difficile. D'abord, le monde de la musique, en général, est très difficile. Plus précisément, le monde du rap. Encore pour être plus précis, tu es une femme. Donc, il y a plein d'obstacles qui vont sûrement... non, il n'y a même pas de question. Ça va être très difficile. On va même parler plein français. Ça va être très difficile. Comment tu penses pouvoir handle, c'est-à-dire affronter ces obstacles? En me mettant à la tâche. Voilà, parce que c'est le travail qui paye. Quoi qu'il en soit, il faut... Pardon, répète ça, c'est?
Le travail qui paye. Merci. Je dis toujours ça à cette jeunesse, j'essaie de dire ça à nos frères et sœurs, c'est le travail qui paye. Ouais. Ok. Donc, en travaillant, je pense que je pourrai atteindre mes objectifs. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça, il n'y a rien à dire, c'est le travail. Non, parce que tu sais, il y en a qui pensent que c'est prendre un micro et puis voilà quoi. Non, il faut d'abord se mettre à la tâche. Ok. Il faut s'adonner, il faut se donner à fond à la musique. Ok. Parce que la musique, quand tu choisis de faire la musique, il faut vraiment la faire. Voilà. Ouais. Et en parlant d'objectifs, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Par exemple, pour ta première année, ton premier album, quels sont les objectifs que tu te fixes? D'abord, avec mon premier single, j'ai essayé de me faire remarquer en attendant que les autres sons arrivent. Voilà, donc je pense que là, je suis venue pour ouvrir les portes de la musique urbaine, surtout du rap féminin. Ouais, Donc tout à voilà. fait. Parce que je me dis qu'en Guinée, ici, il n'y a pas, même s'il y a des rappeuses, mais voilà, c'est pas tellement ça, elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas connues mondialement ou même sur le plan national. Voilà. Ah ouais, it's a tough business, c'est-à-dire c'est un business très 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 difficile. Et donc, tu travailles avec qui? Parlant de producer, qui est ton mentor en ce moment? En ce moment, je travaille avec Original Films. Original Films, et c'est qui est Original Films? C'est Dramas Homo Fresh. Dramas Homo? Homo Fresh. Ok, et comment il t'a découvert? Il m'a découvert à travers une amie. Voilà, c'est de la culture, de la estime. Il m'a dit que voilà, quoi, que si ça me tentait de chanter. Parce que d'abord, je voulais faire de la musique. Tu voulais faire de, mais t'étais pas trop sûre, quoi. J'étais sûre, hein. J'étais sûre, mais j'avais pas encore trouvé la bonne personne. Ouais, c'est ça aussi, parce qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. On voit souvent ça aux États-Unis. Les rappeurs, à la fin, un Tupac par exemple est mort, il n'avait rien, il n'avait pas un sou à son nom. Et c'est une question de bien s'entourer. L'entourage aussi compte pour beaucoup. Donc Keila, avec qui tu espères travailler dans le futur, c'est-à-dire homme comme femme? D'abord, parmi les hommes, j'aimerais bien travailler avec Rick Ross. Et pourquoi pas Nicki Minaj. Oh, tap, tu m'enjailles. C'est ça, il faut viser haut, il faut viser haut. Vous la verrez un jour sur les podiums internationaux avec les Rick Ross, les Nicki Minaj. Tu as tout à fait raison. Et ici en Guinée, localement, avec qui tu espères collaborer? Ici en Guinée, il y a d'abord Gianni Alpha, que j'apprécie beaucoup. Shout out à mon frère Gianni Alpha, big up à toi, c'est vrai, tout à fait. Un garçon que j'adore, bien éduqué. Ouais, il y a aussi. Et j'adore sa phrase, les autres ne vont pas dire. Fadouba aussi, Fadouba. Très bon choix, un lyriciste exceptionnel. Shout out aussi à Fadouba. Voilà, c'est avec ceci. En tout cas, en matière de rap, c'est avec ceci que j'aimerais travailler. Ok, tout à fait. Et franchement, c'était très bon choix. Et nous t'encourageons. Et continue, persévère. Et comme tu dis, travaille dur. Et je sais qu'un jour, on te verra sur les plus grands podiums internationaux. Mais avant de partir, je demande toujours à mes invités un petit mot pour nos confrères, tous ces jeunes filles, jeunes hommes qui suivent cette émission. Voilà, le petit message que je vais lancer à mes frères et sœurs, c'est de rester positif, de travailler, car seul le travail paye. Et voilà quoi, Keila est là, la clé est là pour ouvrir les portes de la musique urbaine féminine. Voilà quoi, donc j'aimerais que vous me supportez et vous gravez dans vos mémoires le nom Keila, car bientôt vous me verrez partout sur vos écrans. Merci à vous. Voilà, le petit message que je vais lancer à mes frères et sœurs, c'est de rester positif, de travailler, car seul le travail paye. Et voilà quoi, Keila est là, la clé est là pour ouvrir les portes de la musique urbaine féminine. Voilà quoi, donc j'aimerais que vous me supportez et vous gravez dans vos mémoires le nom Keila, car bientôt vous me verrez partout sur vos écrans. Merci à vous. Yes, I like that. Bien dit. Je t'encourage, je te félicite et franchement, va jusqu'au bout de tes rêves. Et je sais, comme tu as dit, Keila, rappelez-vous bien de ce nom. Rappelez-vous bien de ce nom. Et donc, comme d'habitude, ce que j'aime toujours dire aux gens, stay positif, reste positif, fais du positif. Et j'espère encore te revoir sur le podium de Top 10. J'espère que tu vas pas, quand tu vas arriver au level de Nicki Minaj, tu vas te Top 10. Nah. All right, guys. Peace.